Au bout du luxurieux et secret vallon des Charmettes, la maison de Jean-Jacques Rousseau est une des visites à ne pas manquer à Chambéry. Habitée par le philosophe de 1736 à 1742, la maison, devenue musée, est classée monument historique en 1905, puis labellisée Maison des Illustres plus récemment. Ouvert de 10h30 à 18h presque tous les jours de la belle saison, ce site est un havre de paix où flotte l'âme de Rousseau. Rousseau nous dit qu'il avait besoin de ce calme et cette tranquillité pour achever de former son caractère, et c'est ce dont il avait le plus besoin. Il a eu tout au long de sa vie une vie assez agitée, en fuite chez ses parents à 16 ans, ensuite poursuivi par la censure, et cette période des Charmettes apparaît comme un havre de paix, et surtout pendant cette période il va à la fois découvrir la nature, la lecture et la musique qui vont être vraiment son magasin d'idées. Alors dans la maison, on a surtout une impression d'avoir la nature très présente, puisqu'il est à travers les ouvertures, on a tout de suite une vue sur le jardin, sur les montagnes autour. Et puis dans la maison, on se sent plongé là aussi dans une période plus ancienne, puisque l'on retrouve par exemple une chaise à porteur qui évoque les transports à l'époque de Rousseau. On peut voir des papiers peints très anciens qui sont conservés, même s'ils ne sont pas de l'époque de Rousseau, et puis des mobiliers du XVIIIe siècle, qui évoque un petit peu ce que pouvait être la vie quotidienne à cette époque-là. Lui aussi classé, le jardin est une autre richesse de ce lieu. Un jardin à la française d'inspiration du XVIIIe siècle pour quelques 80 espèces de plantes oubliées ou connues et une variété d'arbres fruitiers qui vous replonge dans l'ambiance d'un autre siècle. Je crois qu'ici, Rousseau a voulu laisser un message philosophique sur ce qu'est le bonheur. Il nous dit ici « commence le court bonheur de ma vie » et surtout, il nous décrit son bonheur qui consiste dans des choses simples. Je voyais maman, je me levais avec le soleil, j'étais heureux, je cueillais des fruits, j'étais heureux. Le bonheur n'était dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même et ne pouvait me quitter un seul instant. Donc c'est une philosophie d'un bonheur simple où la nature compte énormément et où aussi compte le bonheur intérieur.